autre façon de tracer la droite de régression, c'est avec la méthode médiane-médiane. Cette droite de régression-là, c'est la droite qui va épouser le mieux l'ensemble des points dans le plan cartésien. Dans l'exemple qu'on a ici, on parle du baobab. On veut savoir si la circonférence en centimètres dépend de l'âge du baobab en années. On a 10 points dans une table de valeurs, et ces points-là sont représentés sur le plan cartésien. Premièrement, dans cette méthode-là, il faut aligner les points en ordre croissant des x. Alors ici, on a 11, 12, 13, 14, 15, 16, pas 16, mais 17, 19, 21, 23, 24. Il faut diviser ça en 3 groupes le plus équipotents possible. Et il faut absolument que le groupe 1 et le groupe 3 aient le même nombre de données. C'est le groupe 2 qui sera le groupe tampon, c'est-à-dire que lui, il va en avoir une de plus ou une de moins, ou le même nombre si ça se divise exactement par 3. Dans le cas de 10 données, on en a 3 dans le groupe 1, 3 dans le groupe 3, et on en a 4 dans le groupe 2. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est de trouver la médiane de chaque groupe, autant pour les X que pour les Y. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode médiane-médiane. Pour le groupe 1, la médiane des X, puisqu'on a un nombre impair de nombres, c'est-à-dire ici on en a 3, 11, 12, 13, la médiane c'est la donnée du milieu, c'est le 12. Pour le groupe numéro 2, on a 4 nombres, c'est-à-dire que la médiane, ce sera la moyenne des deux du milieu. 15 plus 17 divisé par 2, ça nous donnera 16. Ici, c'était 12. Pour le groupe numéro 3, encore une fois, on a 3 données. Donc, la médiane, c'est celle du milieu, c'est 23 directement. Pour les Y, on fait la même chose. Mais attention, le petit attention est ici. Vu que c'est la médiane des nombres, il faut replacer en ordre croissant les Y. C'est-à-dire que là, on a 114, 118, 127. Et la donnée du milieu, c'est 118. Dans le groupe numéro 2, il faut placer en ordre croissant 141, 156, 166, 183. Là, en ce moment, on est déjà en ordre croissant. Ça veut dire que le milieu, c'est 161. Et pour le groupe numéro 3, en ordre croissant 201, 228, 231, bien, en ce moment, ils sont déjà placés en ordre croissant. Ce sera 228. Donc, attention, pour les Y, il faut absolument remettre en ordre croissant les Y avant d'aller chercher la médiane. Prochaine étape, il faut aller déterminer un point P. Un point P qui sera la moyenne des X et la moyenne des Y qu'on a trouvées pour le point M1, M2, M3. Donc, je nomme les points M1, M2, M3. M1, c'est le point 12, 118. Le point M2, 16, 161. Le point M3, 23, 228. Il faut faire la moyenne des X. Donc, 12 plus 16 plus 23 divisé par 3, ça nous donne 17. Et pour les Y, 118 plus 161 plus 228 divisé par 3, ça nous donne 169. Et ce sera le point P, qui va nous servir pour déterminer l'équation de la droite médiane-médiane. Je suis allé placer les points M1, M2, M3 sur le plan cartésien, ainsi que le point P. Et pour tracer la droite médiane-médiane, on dit que c'est la droite qui est parallèle à M1, M3, mais qui passe par le point P. On va aller placer la droite qui passe par M1, M3.
droite-là, on va la voir ici, c'est la droite qui passe par M1, M3. Mais il faut tracer la droite, on va la tracer en rouge, la droite qui passe par le point P. Et cette droite rouge-là, c'est vraiment elle qu'on va appeler la droite de régression. Fait que je répète, c'est la droite qui est parallèle à M1, M3, mais qui passe par le point P. Pour ceux qui se demandent, le point M2, qu'est-ce qu'il fait encore dans ça? Bien, le point M2, lui, tout ce qui a servi, c'est pour calculer la moyenne des X et la moyenne des Y. C'est la seule utilité qu'on en fait. Maintenant, il faut déterminer l'équation de la droite de régression. On aura une droite sous la forme AX plus B. Pour déterminer le A, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et c'est le taux de variation, on le trouve avec M1, M3, puisqu'il faut tracer une droite qui est parallèle à M1, M3. Fait que j'aurai Y2, 228, moins Y1, 23, sur X2, c'est 228, moins 218, Y2 moins Y1, sur X2 moins 5 sur 23 moins 12. Je me reprends, donc c'est 228 moins 218 sur 23 moins 12, ça nous fait 110 sur 11, c'est égal à 10. Mon taux de variation vaut donc 10. J'ai maintenant Y est égal à 10x plus B. Et pour trouver mon B, il faut que j'aille prendre le point P qu'on a trouvé. Si Y vaut 169, c'est 10 fois le X, et le X, lui, il vaut 17, plus B. Donc, en isolant B, on aura 169 moins 170 qui est égal à B, d'où B égale à moins 1. On a maintenant l'équation de la droite de régression. Y est égal à 10x moins 1. C'est l'équation de la droite de régression avec laquelle je peux faire mes projections soit en interpolation ou en extrapolation. Regardons maintenant un exemple d'interpolation et un exemple d'extrapolation. Interpolation, c'est dans les limites des âges qu'on avait, c'est-à-dire qu'entre 11 et 24 ans. Supposons qu'on veut savoir à 20 ans quelle serait la circonférence du baobab à 20 ans. Alors on est à 20 ici, donc c'est environ 200 cm de circonférence. Allons le chercher maintenant algébriquement. Allons remplacer x par 20 dans notre équation. On aura y est égal à 10 fois 20 moins 1. On aura y est égal à 200 moins 1. Y est égal à 199. C'est ce qu'on retrouve sur notre droite. Ça, c'est de l'interpolation, parce que c'est à l'intérieur des limites. Maintenant, faisons un exemple d'extrapolation. L'extrapolation, c'est à l'extérieur des limites. Admettons qu'on veut savoir la circonférence d'un baobab à 40 ans. Bon, on va les remplacer dans l'équation x par 40. Ça nous fait 10 fois 40 moins 1. On aura y est égal à 400 moins 1. Y sera égal à 399 cm.
Et l'extrapolation, ben, il faut faire attention parce que plus on est loin des limites, moins sera fiable notre résultat parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Est-ce que le baobab, rendu à un certain âge, va stagner? Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer que notre 399 ne sera pas bon. Il faut absolument que la tendance soit la même si on veut que notre nombre soit fiable. Alors, c'était la méthode médiane-médiane.